L'ego n'est pas un ennemi venu de l'extérieur. Il naît avec l'homme. Il fait partie de sa condition, comme l'ombre accompagne la lumière. L'ego est cette force intérieure qui dit « je », qui veut exister, se protéger, se satisfaire, se rassurer. À l'origine, il n'est ni mauvais ni bon. Il est brut, indompté, comme un feu. Il peut éclairer ou brûler, selon la manière dont il est gardé. Le Coran ne présente pas ce jeu intérieur comme une réalité unique et figée, mais comme un état mouvant. L'ego peut entraîner l'homme vers le bas. Il peut aussi se reprocher ses propres fautes, ou s'apaiser dans une paix profonde. Cela révèle une vérité essentielle. L'ego n'est pas une condamnation, c'est un chemin. Ce que l'homme devient dépend de ce qu'il nourrit en lui. L'ego le plus bas cherche l'immédiat. Il veut posséder, dominer, se comparer, avoir raison, être vu. Il promet le plaisir, mais laisse un vide. Il promet la sécurité, mais engendre la peur. Il parle vite, réclame sans cesse, et ne se satisfait jamais longtemps. Lorsque ce moi gouverne seul, l'homme devient dispersé. Il réagit plus qu'il ne choisit. Il vit à la surface de lui-même. Mais il existe un moment souvent silencieux, où quelque chose s'éclaire. L'homme commence à voir que certaines colères reviennent toujours, que certains désirs ne l'apaisent jamais, que certaines victoires laissent un goût de vide. Cette lucidité marque un tournant. Le je cesse de se justifier automatiquement. Il se regarde, il se questionne, il se reprend, non par haine de soi, mais par amour de la vérité. Ce n'est pas encore la paix, mais ce n'est plus l'aveuglement. Comprendre l'ego, ce n'est pas lui faire la guerre. Plus on l'écrase, plus il se durcit. Plus on l'ignore, plus il prend le pouvoir. L'ego se transforme par la conscience, en l'observant sans complaisance, mais sans cruauté, en reconnaissant ses ruses, se déguiser en bonté, en justice, en spiritualité, en victimisation, en supériorité morale. L'ego est subtil. Il aime se cacher derrière ce qui paraît juste. La guérison commence lorsque l'homme cesse de défendre son moi en permanence, lorsqu'il accepte d'avoir tort sans se sentir menacé, lorsqu'il apprend à faire taire le bruit intérieur du jeu qui réclame, compare et exige. Les actes spirituels ne sont pas des punitions. Ce sont des réajustements intérieurs. Ils apprennent à l'ego qu'il n'est pas le centre, mais un passage. Peu à peu, si l'homme persévère avec sincérité, quelque chose s'adoucit. L'ego crie moins. Il écoute davantage. Il accepte de ne pas tout obtenir. Il découvre une joie plus stable que le plaisir, la tranquillité. À ce stade, le moi ne lutte plus contre lui-même. Il s'apaise, parce qu'il s'oriente vers plus grand que lui. Alors l'homme comprend. L'ego n'était pas là pour le perdre, mais pour le révéler. Il était le lieu de l'épreuve, afin que la liberté soit réelle et que l'amour ne soit pas contraint. Celui qui connaît son ego, son jeu, son moi, ne devient pas parfait, mais il devient vrai. Et celui qui devient vrai s'approche naturellement de la paix, car le but n'est pas de détruire l'ego, ni d'effacer le jeu, mais de les remettre à leur juste place. Non pas de les éteindre, mais de les éclairer. Et lorsque le moi cesse de vouloir régner, le cœur s'apaise, l'esprit s'éclaire et l'homme redevient entier. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, laisse un like et abonnez-vous.